Toujours Gilmans dans les analyses organiques, les analyses objectives. La vidéo, le titre est déjà là. Je vais parler de l'actualité d'aujourd'hui concernant les insultes envers la fille de 21 ans. La fille qui fait la fierté de la communauté africaine. Une fille future députée parlementaire de l'Union européenne. Keina Ipupa. Si vous regardez bien, mes chers amis, avant que je commence d'abord la vidéo, merci à tous ceux qui ont pris le temps d'aimer, de liker la vidéo, de la précédente vidéo. Merci également à ceux qui ont pris le temps de m'écouter du début jusqu'à la fin. Merci à ceux qui ont partagé les vidéos. Merci à ceux qui se sont abonnés à la chaîne du Chronique du Net TV. Je vous ai toujours dit, vous ne serez jamais déçus. C'est moi, Gilmas, l'encre correcteur, le bic rouge du média congolais. Koffi Olomide, sorti médiatique comme un papa, défend sa fille Didi Stone. Koffi a dit, je cite, au lieu de citer ma fille, et citer moi, quels que soient les problèmes entre moi et elle, c'est le problème familial. Si vous avez des problèmes avec Didi Stone, veuillez m'insulter s'il vous plaît et la laisser tranquille, la laisser libre. Un papa qui sait protéger sa progéniture. Un papa qui sait la différence entre la musique et la vie familiale. Un monsieur qui sait arrêter l'hémorragie destructive de la famille. Koffi Olomide. Ferregola, sorti de prison, soit sorti de la prison, interviewé par beaucoup de gens, puisque tout le monde sait que Fer était emprisonné grâce au mécontentement d'une de ses filles. Malgré cela, Fer, dans toutes ces interviews, Fer a toujours protégé sa fille. Il sait que au-delà de la musique, il y a le lien familial qui sera toujours là, éternel. Maintenant, ce qui rend la communauté malade, ce qui rend la communauté fou, est celui-ci. Keina Ipupa. Non, je vais pas rectifier les noms. Keina Monique Ipupa. Une fille, la première fille de Fally Ipupa, insultée par les internautes congolais. Les internautes congolais ont monté des mensonges, soit disant que Keina Ipupa a insulté la rivale de sa mère. Les internautes congolais n'ont pas compris le français de Keina Ipupa. Ils ont tous dit qu'elle a été impolie envers son père. Moi, je comprends l'inquiétude de la communauté congolaise. Beaucoup de Congolais n'ont pas fréquenté. Beaucoup de ont arrêté juste à l'école secondaire. Ils n'ont pas fréquenté les écoles supérieures. Ceux qui comprennent, vraiment ceux qui ont de l'éducation, avec une tête bien faite, ils ont compris ce que la fille avait dit sur les réseaux sociaux. J'ai eu des appels, 2 appels des Ivoiriens, un, je ne sais pas, c'est de Tunisie, numéro, ça commence avec 27. Je pense que c'est Tunisie, ce n'est pas Algérie. Tout le monde s'inquiète du comportement des youtubeurs, soit des analystes congolais. Puisque la fille n'a fait que relater la réalité. Il n'y a aucun Congolais qui vit avec la fille là. Il n'y a aucun Congolais qui connaît la réalité de la fille là. Tout ce que la fille a dit, elle n'a fait que dire la réalité. Tellement qu'au Congo, on est habitué aux mensonges. Il faut toujours que les enfants mentent pour faire passer les messages. Dans notre communauté,
On est habitué à apprendre aux enfants, s'il y a ceci ou cela, il faut dire ceci. Si ceci est arrivé, il faut dire cela. Mais les enfants, je dirais par exemple, Didi Stone et Keina Epupa sont des filles qui ont passé toute leur vie en Europe. Elles n'ont pas le temps de mentir. Tout ce qu'elles voient, tout ce qu'elles écoutent, c'est ce qu'elles vont relater. Malheureusement, la femme Keina Epupa n'a pas écouté quelque chose. Elle vit la chose même. Elle la vit comme une vie quotidienne. Elle n'a pas passé du temps avec son père. Il y a des moments où ils étaient ensemble. À un moment donné, la relation est coupée. Elle dit les choses que tous les Congolais savent qu'il n'y a pas de relation entre ces deux personnes. Mais tellement qu'elle a dit ça, elle a dit ça sur les réseaux sociaux, tout le monde congolais, tellement que les Congolais ne sont pas intelligents, ne sont pas instruits. Majorité des, je vais dire, et je pèse mes mots, majorité des. Les gens qui ont créé même les buzz sur les réseaux sociaux, ce sont des mamans. Ce qui est vraiment compliqué. Ce sont des mamans qui ont commencé avec des buzz qui n'ont pas de sens. Les mamans là, ils ont des enfants dans leur maison. Les enfants qui ne sont même pas intelligents comme la fille ici. Tellement que dans notre communauté, on a tendance à pousser les gens vers les bancs. Et dans leur foyer, ils ont les enfants qui ont échoué. À plus forte raison, ces mamans-là ne seront pas contentes de voir que Keina Epupa est en train d'exceller dans sa vie. C'est pour cela qu'ils ont commencé à jeter des cailloux, jeter des pierres, lapider la fille inutilement et innocemment, violemment. Il y a des personnes qui devraient se taire dans la communauté. Des personnes qui n'ont rien apporté dans la communauté devraient se taire à 100%. Des personnes comme Karine Mokonzi. Une fille qui a insulté toute la communauté, toute sa famille, toute sa génération, toute sa progéniture est insultée et défaite à cause d'elle. Mais c'est elle qui veut donner les leçons morales à une fille qui excelle mieux qu'elle. Karine Mokonzi, quand tu veux ouvrir ta bouche, regarde toi-même. Toi avec Keina Epupa, est-ce que vous avez les mêmes âges d'abord? Est-ce que vous avez la même façon de voir les choses? Est-ce que vous avez la même capacité intellectuelle? Karine, tu es né, grandi, tu ne connais pas les bas de l'école. Tu vieillis sans connaître les bas de l'école. La fille est là. Vous insultez Niki Menga. Le ventre de Niki Menga nous a donné une licenciée. Le ventre de Niki Menga nous a donné une fille qui est à l'université. Toi, ton ventre nous a donné quoi? Karine Mokonzi, ton ventre nous a donné quoi? Niki Menga nous a donné une licencienne. Une fille qui a fait la licence, une fille universitaire. Toi, tu nous as donné quoi? Tu nous donnes quoi? Rien. Grace Mbizi, la même chose. Une femme qui se croit être intelligente, mais les actions montrent qu'elle est vraiment une personne nulle. Ce n'est pas en parlant français qu'on devient intelligent. L'intelligence se transmet. Regarde le comportement de Niki Menga. C'est toute une transmission automatique de la mère à la fille. Les comportements, les agissements de Niki Menga, vous allez voir que c'est une femme bien éduquée, une femme assise, une femme qui a la tête sur ses épaules. Mais pas vous quand même. Pas vous. Les gens ne comprennent pas que la communauté congolaise, c'est une communauté pauvre, une communauté qui n'a pas de lobbying. Si vous voyez les gens qui ont vécu en Europe, en Occident, pendant plus de 30 ans, ce sont des personnes qui n'ont pas réussi dans la vie. Des femmes qui font des vidéos en incitant la fille là, vous verrez que ce sont des femmes qui dépassent 35 ans, ce sont des femmes de quarantaine. En écoutant leur voix, puisqu'elles-mêmes, elles cachent leur figure. Elles savent bien que leur figure ne vaut pas matcher
avec ce qu'ils vont sortir de leur bouche, puisque elles-mêmes savent qu'elles ne faut que parler de bassesses, des choses qui n'ont pas de sens. Une fille comme Keina Ipupa, la communauté devrait être fière de la fille comme Keina Ipupa. La communauté devrait être fière de la fille comme Didi Stone. La communauté devrait être fière comme des filles, les affaires de Werason et Jibem Piano. Ce sont des affaires qui excellent tellement bien à l'école. Mais comme Congolais est mentalement malade, c'est à ces filles-là que nous jetons des pierres, des cailloux, juste pour les déstabiliser, les décourager. Quelqu'un va dire que Keina Ipupa est impoli. Quand tu cites Keina comme une fille impolie, tu oublies que tu cites automatiquement, soit directement Fally Ipupa. Puisque l'éducation, c'est du père. C'est le père qui donne l'éducation dans son foyer. C'est le père qui donne des instructions dans le foyer. Si Keina est insulté aujourd'hui impoli, dit-on, vous insultez directement Fally Ipupa. Mais moi, attaqué visionnaire, les mots qui viennent de la bouche de Keina Ipupa, ce ne sont que des paroles vraies. Sa maman l'a appris à dire la vérité. Sa maman l'a appris à être honnête. C'est pour cela que son honnêteté dérange beaucoup les menteurs sur les réseaux sociaux. Pour cela, vous allez voir, tous ceux qui parlent pour la promotion, tous ceux qui parlent pour protéger Fally Ipupa, ils sont là pour insulter, puisqu'ils savent bien que leur travail, c'est de détruire. Leur travail est de détruire les bonnes œuvres. Leur travail, c'est seulement ça, pour détruire, pas pour construire. Puisque la femme qui devrait protéger une autre femme, c'est la femme congolaise, c'est la femme africaine. Mais comme nous sommes, c'est comme si nous étions préparés à nous déstabiliser. C'est ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Les gens sont en train de déstabiliser une fille qui n'a même pas leur âge. Ça, c'est les Congolais, ça, c'est l'Africain. Mais moi, attaquer l'oncle de la femme, moi qu'on appelle Muyomba, qu'est-ce que je vais faire si ce n'est pas protéger mon sang, protéger ma fille? Je vais le faire chaque jour. Comme je l'ai toujours dit, je l'ai fait, je le fais et je le ferai. Si vous aimez la vidéo, si vous avez aimé mes analyses, n'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner si vous voulez, de liker aussi. Encore une fois, je vous appelle à liker la vidéo et on se revoit dans la prochaine vidéo. À la prochaine. Bye.